Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le texte que je vous présente aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2020, est un avis personnel sur la récente sortie de Madame Michelle Ndoki. Je commence par dire, d'entrée de jeu, qu'il n'est pas interdit de critiquer, à condition de le faire sans insulter. Vous m'entendrez souvent dans ce texte utiliser « nous ». Je tiens à préciser que je ne suis la porte-parole de personne. Ce que je dis n'engage que moi et moi seul. Et le « nous » que vous entendrez est un « nous » impersonnel, c'est-à-dire un « nous » qui exprime une vérité générale. Voici le texte. Chère Madame Michelle Ndoki, on ne vous présente plus. Vous avez fait preuve de courage et d'abnégation dans cette lutte que nous avons en partage. Nul ne doute de votre amour pour la patrie. Cependant, en tant qu'une enfant de votre terre, pour reprendre votre expression, j'ai été interpellée par votre récente publication sur votre page Facebook en date du 18 mai 2020. Vous dites, je vous cite, « La contestation liée au hold-up électoral, compris comme le mépris indéniable de la voix du peuple, était donc une réaction populaire et partisane nécessaire. Elle a produit des fruits notables, notamment en renforçant la conscience politique de nos concitoyens et en attirant l'attention de la communauté internationale sur la dégradation alarmante de l'état de droit au Cameroun et la déliquescence de nos institutions. Elle a forcé nos gouvernants, après avoir essayé de nous réduire au silence, à se remettre en question et poser les fondations pour un réel changement dans notre pays. » Fin de citation. Tout le monde aura remarqué que dans cet extrait, vous parlez déjà au passé lorsque vous dites « la contestation liée au hold-up électoral était dans une réaction populaire et partisane nécessaire. » Fin de citation. Pour vous, cela ne semble plus d'actualité, ce hold-up électoral. Vous avez tourné la page, vous êtes passé à autre chose. C'est votre droit le plus absolu. Simplement, je constate que cette ligne propre à vous n'est pour l'instant absolument pas celle tracée par le principal concerné, M. Maurice Kamto, que les milliers d'amis au Cameroun et dans la diaspora continuent de soutenir. Vous parlez donc en votre nom et en votre nom seul, et vos récentes positions n'engagent que vous seul. Ni M. Maurice Kamto, le président élu, ne vous en déplaise, ni ses nombreux amis au Cameroun et aux quatre coins du monde ne se sont fixés une échéance à court ou à long terme. Souvenons-nous, lors des printemps arabes, toutes celles et ceux qui se regroupaient par milliers n'avaient que leur détermination comme arme, jour après jour, sans jamais rien céder de leurs revendications. Vous dites, je vous cite, « Pendant combien de temps dure une résistance exprimée dans une de ses composantes, qu'est le non au hold-up électoral ?» Fin de citation. Autrement dit, cette revendication, elle s'arrête quand? C'est ça qu'il faut comprendre. Nous vous répondons, ça durera le temps qu'il faudra. Madame, avez-vous cru un seul instant que cette lutte serait un long fleuve tranquille? Ou bien vous êtes-vous fixé une échéance en vous engageant? Car tout porte à croire, en vous lisant, que fatigue et lassitude vous ont gagné au point de mettre entre parenthèses aujourd'hui ce qui a pourtant été hier le socle, le pilier de votre action politique aux côtés de Maurice Kamto. Votre sortie m'interroge sur le sens de l'engagement. Non pas que je doute du vôtre, chacun au fond est entièrement libre de ses choix et de ses orientations, mais à la lecture de votre publication, je ne peux m'empêcher de penser à Nelson Mandela, prix Nobel de la paix,
qui resta emprisonné pendant 27 ans de sa vie. 27 ans, dans des conditions déplorables. Il a tenu bon, n'a jamais renié ses convictions, au point de refuser même d'être libéré plus tôt. Voilà un bel exemple d'abnégation et de sacrifice. Ne rien renier, ne pas se laisser ébranler, ne rien céder sur le socle même, l'essence même de ce qui a fondé cette lutte. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit est celui de Martin Luther King, qui consacra sa vie à lutter pour les droits civiques des Américains jusqu'à son assassinat le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Vous semblez vous être lassée, Madame Ndoki, au fil du temps. Nous continuons à le revendiquer, ce hold-up électoral. Sans vous, à regret, mais nous poursuivons le combat. Le hold-up électoral, le non au hold-up électoral reste pour nous, amis de Maurice Kamto, un postulat inébranlable. L'indispensable fondation qui a tant fédéré autour de Maurice Kamto, le président élu. Vous dites, je vous cite, « De même que les matériaux et techniques utilisés pour les fondations ne sont pas ceux qui servent aux élévations, de même ce qui a servi à éveiller les consciences et alerter l'opinion doit maintenant être remplacé par ce qui peut servir à rendre l'alternance démocratique effective. » Fin de citation. Nous vous répondons, non, Madame Ndoki. Ce qui a servi à éveiller les consciences ne doit pas être remplacé, mais plutôt consolidé, bétonné, renforcé. Nous avons accompli la moitié du chemin. Je vois autour de moi des hommes et des femmes formidables d'engagement, qui sont prêtes à accompagner Maurice Kamto jusqu'à l'aboutissement de cette lutte. Ça en devient même presque une mission, tant les Camerounaises et les Camerounais attendent le changement, espèrent une alternance digne, juste et utile pour notre beau pays, le Cameroun. Le président élu, Maurice Kamto, a fixé le cap lors de son adresse au peuple camerounais le 19 mai 2020 et il est le seul à le faire. Je le cite. « Nous n'accepterons pas, et vous non plus, je le sais, la succession de gré à gré dans notre pays, ni de nouvelles élections populaires sans une réforme consensuelle du système électoral. Seul le peuple camerounais devra choisir ses dirigeants légitimes, dans la liberté et la transparence démocratique. » Fin de citation. Je termine par une jolie citation tirée du roman de Béatrice Nicodème, intitulé « D'un combat à l'autre, les filles de Pierre et Marie Curie ». Je cite cette très belle citation. « Quand on sait ce qu'on veut et que ce qu'on veut est bien, on finit toujours par l'obtenir. » Fin de citation. Voilà un joli message d'espoir. Merci à vous tous.